Bonjour, eh bien aujourd'hui ce sera des muffins banane chocolat. Des petits muffins gourmands. Pour quelques bananes qui traînent au fond des frigos que personne n'en veut ou des bananes congelées comme j'en fais de temps en temps. Ça servira pour un goûter pour les enfants. Voyez comme vous voyez là c'est moelleux à l'intérieur. La base c'est naturel mais là moi j'ai ajouté du cacao pour en faire des muffins chocolat. Rapide à faire et trop bon aussi. Ça pourrait servir pour un goûter pour les enfants. Voici la version nature sans cacao. Et bien pour cela, il va nous falloir 250 g de farine si c'est des muffins nature et 230 g si c'est des comme cela au cacao. 80 à 100 g de sucre, 2 œufs, là j'ai fait 80 g. Du chocolat coupé en petits morceaux ou des pépites de chocolat comme vous voulez vous. Là j'ai 2 bananes qui ont été congelées et écrasées. Vous pouvez en mettre 3. Pour la recette, ce sera de 2 à 3. 2 cuillères à soupe de cacao. 1 cuillère à café de levure chimique et 1 quart de café de bicarbonate de soude. 125 ml d'huile. Eh bien, on commence par tamiser la farine et le cacao avec la levure chimique et le bicarbonate de soude. On mélange juste pour, on tamise juste pour mélanger les ingrédients ensemble et qu'il n'y ait plus de petites boules de cacao. Cette recette est très simple, il suffit de mélanger. On ajoute une pincée de sel que j'ai oublié de noter dans les ingrédients. Le sel, c'est évident, il est toujours dans nos plats. Une toute petite pincée. On ajoute le sucre. Très simple à faire et très rapide aussi. Il suffit de mélanger les ingrédients secs d'un côté et les liquides d'un autre. Et nos petits gâteaux sont prêts pour le goûter des enfants ou si vous-même vous avez besoin une petite gourmandise l'après-midi avec votre café. Alors là, on va mélanger les œufs, les ingrédients liquides, les œufs, l'huile et le reste. Voilà. C'est simple à faire, il n'y a rien de spécial. Juste mélanger le tout. Les bananes écrasées. Vous pouvez aller jusqu'à 3. On ajoute la farine par petite quantité. Et on verra si on s'en sert pour toute la quantité. On n'a pas besoin de fouet, donc on mélange avec une spatule. C'est plus simple et plus efficace. Il suffit de mélanger le tout, c'est tout. Voilà, je rajoute un tout petit peu et je garde un peu. Si j'avais 3 bananes, j'aurais mis toute la quantité. Mais là, vu que j'en ai que 2, alors j'en garde un tout petit peu. À vue d'œil, la consistance est bonne. Voilà, là, je vais rajouter mon chocolat coupé. Ne laissez pas une miette. Le chocolat, c'est bon. Voilà, il m'est resté ce tout petit peu de farine. Je pourrais m'en servir une autre fois. Donc, j'ai préparé mes moules avec les papiers qui sont au fond. Et avec une cuillère à glace qui m'est très pratique, je remplis jusqu'au tiers, aux 3/4 plutôt des moules.
Donc mes moules sont remplis, ils sont juste prêts à être cuits dans un moule, dans un four préchauffé à 180 degrés. J'ai juste rajouté quelques petites vermicelles. Et voilà mes muffins prêts après 20 à 25 minutes de cuisson. Juste laisser refroidir sur une grille. Merci d'avoir suivi Saveurs de Cuisine. J'espère que ma recette vous a plu. J'attends vos likes, j'attends vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, d'être présent. J'attends vos commentaires. Merci encore. Bye bye, à très bientôt.